Bonjour les inspirantes, je m'appelle Sabine Benvenuti, j'ai 41 ans, j'habite dans les Alpes-Maritimes et je pratique la réflexologie plantaire méthode Zudan à mon cabinet à Nice ou à domicile. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la réflexologie plantaire. Il existait déjà, il y a 4500 ans en Chine, des traces de réflexologie liées à la pratique de l'acupuncture et de la moxibustion. Mais c'est une kinésithérapeute américaine, Eunice Ingham, qui dès 1930 va faire renaître la réflexologie plantaire en Occident et va poser les fondements de la réflexologie plantaire moderne telle qu'elle se pratique de nos jours, grâce à des découvertes empiriques, comme dresser un schéma des organes du corps superposés sur les pieds, c'est-à-dire qu'elle va inventer la cartographie des zones réflexes, telle que vous avez déjà dû la voir. Et elle va aussi se rendre compte qu'une pression alternante sur un point d'une zone réflexe stimulera mieux la guérison qu'une pression constante qui, elle, avait plus un effet anesthésiant. Alors, la réflexologie plantaire méthode Zudan, telle que je la pratique, en plus de traiter les pathologies par les zones réflexes, elle va permettre aussi de traiter les pathologies grâce à des points spéciaux qui se trouvent sous les pieds, sur les pieds et sur les faces internes des pieds, grâce à des points de cheville qui sont au nombre de 6 et qui se situent tout autour de la cheville, et grâce à des points de méridien des pieds. Travailler sur l'ensemble de ces points va permettre un soin plus complet et surtout plus spécifique à vos besoins profonds. Mais la réflexologie plantaire, qu'est-ce que c'est? La réflexologie plantaire, c'est une thérapie naturelle douce qui a pour but d'encourager les processus d'auto-guérison du corps, de ramener de l'équilibre dans les dysfonctionnements et de réharmoniser tous les plans de l'être, que ce soit physique ou émotionnel. C'est une thérapie aussi qui va prendre l'être dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on va plus travailler sur les causes du malaise que sur les conséquences. Donc, à la demande de Karima, j'avais envie aujourd'hui de vous montrer des points pour vous permettre de vivre plus sereinement cette période de confinement. Travailler sur des points en autotraitement ou à deux pour aller mieux au niveau émotionnel et même au niveau physique. Alors, je vais vous les montrer. Alors, je vais vous montrer en premier des points de méridien. Ici, donc je vous les ai dessinés pour essayer que ce soit un peu plus visible. Ici, si vous pliez un peu le pied, vous verrez qu'il y a un petit trou qui se forme. Il est ici. Ici, vous avez le 1 rein, qui équivaut aussi à la zone réflexe du plexus. Le 1 rein, ça va permettre de restaurer la conscience et de calmer l'esprit. Alors, je vous conseille juste de le traiter comme ça, majeur posé, 5 minutes. Ensuite, on va travailler sur deux autres points de méridien qui se trouvent sur les pieds. Alors, ici, vous avez le 1 rat qui se trouve sous l'angle interne du gros orteil. Celui-ci, par contre, je vous conseille de le travailler avec le bout de l'index et d'appuyer fortement. Alors, celui-ci, le 1 rat, il va calmer l'esprit et il va surtout être très efficace en cas d'insomnie et de cauchemar. Ensuite, je vais vous montrer ici le 3 fois. Alors, le 3 fois, pour le placer, il est entre le gros orteil et le deuxième orteil. Ici, vous avez l'espace interdigital. Vous posez 2 doigts. Alors, une chose qui est très importante, si vous le faites à vous-même, vous prenez la longueur de vos 2 doigts à vous. Et si vous travaillez sur quelqu'un, vous prenez la longueur de ces 2 doigts à lui. Ici, c'est pareil. Vous posez le majeur, 5 minutes. Alors, c'est un point qui peut être douloureux. Le but, c'est pas d'avoir mal, mais c'est de faire une pression constante et un peu plus profonde, petit à petit. Voilà. Jusqu'à ce que ce soit supportable. Et ce 3 fois, lui, il va avoir pour but de vous enlever le syndrome du noyau de prune. Cette espèce de boule qu'on a dans la gorge, qu'on est souvent angoissé. Voilà. Ensuite, donc ça va être vraiment des points de méridien qui vont travailler sur la sphère émotionnelle. C'est quand même le confinement, une période qui est assez anxiogène. Et c'est vrai qu'avoir certains points pour relâcher un petit peu la pression, calmer l'esprit, faire un peu taire le mental, on va dire que ça va pas être... ça va être bienvenu. Ensuite, pour le côté
physique et métabolique que peut entraîner ce confinement par un manque d'activité, j'ai envie de vous montrer certains points pour travailler. Alors, ici, sur l'élimination, ici, vous avez un espèce de petit rond. C'est la vessie. Vous pouvez travailler de cette sorte. Hop. Sur la vessie, pour permettre une meilleure élimination. Alors, la pression alternante dont je vous parlais tout à l'heure, dans la vidéo, au début de la vidéo, c'est ça. Ça s'appelle chenille. C'est le mouvement de la chenille. Voilà, comme une chenille qui avance. Voilà, c'est ce mouvement-là que je vous conseille de faire. Alors après, vous le faites comme vous pouvez. Mais en tout cas, si vous avez problème d'élimination, stimulez la vessie, qui des fois peut être assez gonflée, ça fera pas de mal. En cette période de confinement, du coup, on fait moins d'activité, du coup, on peut se retrouver à avoir des problèmes pour éliminer et avoir des problèmes de digestion également. Une digestion plus lente. Et voilà. Donc, je vais vous montrer ici l'estomac. Donc, j'ai mis un E. Alors, ici, l'estomac, il va être le long des 3 premiers orteils. Ici, vous avez la ligne de diaphragme, ce qu'on appelle la ligne du diaphragme, qui fait comme un espèce de petit accent circonflexe. Et ici, sur le côté, vous avez un espèce de petit tops qu'on appelle la ligne de taille. Vous vous mettez entre la ligne de taille et la ligne de diaphragme le long des 3 premiers orteils. Et ici, c'est pareil, vous chenillez. Alors ça, l'estomac, il se situe de cette sorte sur le pied gauche. Sur le pied gauche, votre pied gauche ou le pied gauche de la personne à qui vous allez faire le soin. Par contre, sur son pied droit, vous le placez exactement pareil, entre la ligne de taille, là où il y a le petit os, entre la ligne de diaphragme, le petit accent circonflexe, et par contre, c'est le long du premier orteil. Et c'est pareil, vous chenillez. Ça va être pour la digestion. Ensuite, pour la respiration. Alors que ce soit la respiration, on va dire, qui peut être moins facile physiquement ou émotionnellement, vous avez la zone des poumons. Et là, vous pouvez la travailler aussi. Toute cette zone des poumons. Vous allez voir, ça va vous libérer la cage thoracique. Ça va vous faire un bien fou. Et ici, je vous parlais justement de cette zone de diaphragme. Là, cette espèce de petit accent circonflexe. Alors ça, c'est pareil. Travaillez là-dessus. Ça va vous ouvrir la cage thoracique. Ça va vous permettre de respirer mieux. Et ça, émotionnellement, c'est vraiment très important. Et bien, c'est pareil. Vous chenillez tout le long. Tout à l'heure, je vous ai montré le 1 rein, qui est aussi l'endroit du plexus. Voilà. Et ici, vous pouvez appuyer de la sorte. Vous faites des petits mouvements. C'est pareil, il ne faut pas que ça soit trop douloureux, mais il faut quand même y aller. Donc, vous intensifiez petit à petit votre appui et vous tournez dans les sens des aiguilles d'une montre. Après, je vais vous montrer la colonne. Alors là, la colonne, c'est juste un petit mouvement tout simple. Voilà, vous prenez le talon, vous prenez le haut du pied et vous tirez la main du talon vers le bas, la main qui tient le haut du pied vers le haut. Et vous tirez comme si vous vouliez étirer toute cette partie-là qui correspond à la partie de la colonne vertébrale. Ça aussi, ça fait un bien fou. Et ensuite, je vais vous montrer quelques mouvements lymphatiques pour la circulation, parce qu'effectivement, en ce moment, avec le confinement, on peut faire moins d'exercices, on est moins actif, on peut avoir les jambes plus lourdes, et c'est pas forcément très agréable. Alors, ça, ce sont des mouvements, ils sont tout simples. Vous allez partir du haut du pied, vous allez alterner comme ça, et petit à petit, vous allez monter jusqu'en haut du genou. Après, vous pouvez le faire en même temps, comme ça, vous montez. Et vous montez. Ça, ce sont des mouvements lymphatiques qui sont très agréables. Après, vous pouvez prendre vos 2 points comme ça, et vous montez tout le long ici. Toujours vers le haut. Ça va activer la circulation. Et après, vous avez ce mouvement-là qui est super agréable. Vous levez la jambe, vous prenez comme ça, entre vos doigts, et vous montez, tout en appuyant. Et là, vous réactivez la circulation sanguine. Voilà. Hop, je vous remontre juste les points, si vous voulez les voir.
cette partie-là, l'estomac comme ça. Voilà les inspirantes. Bah écoutez, j'ai été ravie de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de me regarder et de m'écouter. J'espère que ça vous donnera envie de faire ces points sur vous et que ça vous aidera à passer cette période assez anxiogène le plus sereinement possible. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt parce qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo où là je vous montrerai des points mais plus pour traiter les symptômes de la ménopause et de la préménopause. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.